Question de Tiesco. Hier, après notre conversation, j'ai pris la peine d'aller voir quelques de tes vidéos du passé. Comme tu m'as dit, tu avais fait des chansons il y a 7 ans contre l'impérialisme et que tu es dans ce combat-là, ça fait longtemps. Tu m'as parlé du FEMUA où tu as chanté avec un habit, tout ça. Donc, j'ai pris la peine quand même d'aller regarder en arrière. Et je me suis rendu compte d'une chose. Je me suis rendu compte que Tiesco ne fait pas juste que vivre en France. Tiesco est franco-ivoirien. Ça veut dire que Tiesco n'a pas été naturalisé à l'âge adulte. Parce que s'il avait été naturalisé à l'âge adulte, il aurait perdu sa nationalité ivoirienne. Donc être franco-ivoirien, avoir un passeport français et ivoirien, ça veut dire que Tiesco a soit obtenu la nationalité étant jeune, soit est né d'un père ou de mère français. Peu importe, moi ça ne m'intéresse pas comment tu as eu ta nationalité. Par contre, ce qui m'intéresse ici, j'aimerais que tu parles à tes 150 personnes qui sont maintenant en live, qui voient Tiesco comme un panafricain, mais qui se disent, si demain c'est gâté au pays là, si c'est gâté au pays là, quand les Français vont envoyer un avion pour venir chercher les ressortissants là, Tiesco il sera dans l'avion. Parce que Tiesco il n'est pas comme nous. Parce que Tiesco, il est certes ivoirien, il met un combat contre l'impérialisme, mais Tiesco s'est protégé, il se protège avec le passeport de l'impérialisme. Donc moi j'aimerais Tiesco, c'est pas une question que tu parles aux 150 personnes qui sont présentement sur le live, qui disent que Tiesco, il est certes mène un combat panafricaniste, mais il n'est pas comme nous. Parce qu'il a le passeport de l'impérialisme et que si demain c'est gâté dans notre combat, nous on va rester en Côte d'Ivoire avec nos problèmes. Tiesco sera dans le prochain avion que les Français vont venir envoyer pour chercher les concitoyens. Je te laisse la parole, j'aimerais que tu parles à moi, le citoyen ivoirien lambda, qui n'a pas de passeport d'un pays impérialiste, qui veut mener ton combat, mais qui considère que tu n'es pas comme nous. Ok, merci. Tu sais, dans ton allocution, tu as répété plusieurs fois sur le fait que je sois français et que si j'étais en Côte d'Ivoire avec mon passeport français qui avait un problème, je serais évacué par la France. Tu as répété ça plusieurs fois parce que c'est ce que tu veux que les gens retiennent. Je vais te dire une chose. Quand tu as commencé ton discours, je pensais que tu allais démentir beaucoup de choses sur ma vie privée, etc. Mais tu as dit ça peut-être juste par plaisir, sans apporter de nouveautés. Et sur le fait que je sois français, ivoirien, de naissance, de père et de mère, que je sois ivoirien de père et de mère et de naissance et d'origine, ayant une nationalité française. Quand je suis en Côte d'Ivoire, je suis considéré comme un Ivoirien. Et si j'étais quelqu'un qui voulait fuir mes responsabilités d'Ivoirien, en temps de crise, j'aurais quitté la Côte d'Ivoire. Mais quand il y avait la crise post-électorale de Gbagbo, j'étais en Côte d'Ivoire. Ça fait 1. De 2, j'ai fait la prison en Côte d'Ivoire. J'aurais pu dire au juge, non, madame, je suis français, j'ai la nationalité française, donc je veux que l'ambassade de France voilà, vienne. J'aurais pu contacter avec mon avocat l'ambassade de France pour leur dire, voilà, moi j'ai un passeport français, donc on veut me mettre en prison en Côte d'Ivoire, donc je veux pas et tout ça, venez me chercher. J'ai pas fait ça. J'ai assumé en tant qu'Ivoirien ce que la justice ivoirienne me reprochait et je suis allé à la Maca. J'ai purgé ma peine et je suis sorti. Et quand je suis sorti de prison, je suis resté en Côte d'Ivoire pendant plus de 1 an avant d'aller voir mes enfants en France. J'ai continué ma vie, j'ai continué mon showbiz, j'ai fait un concert à l'acoustique, au Vallon, organisé par Mollard, qui était rempli avec plus de 400 personnes. À l'acoustique, au Vallon, après ma sortie de prison. Peut-être 6 mois après ma sortie de prison. Donc c'est pour te dire que moi, je ne compte pas sur une nationalité. J'ai l'Afrique dans le sang. Je suis un pété de Gagnois, fier. J'adore mon pays, j'adore l'Afrique et je ne vais jamais renier mon pays pour un papier, pour un passeport. Parce qu'un passeport, ce n'est qu'un document qui te donne des droits. Des droits qu'ont pris vos Africains. Juste pour un passeport. D'autres sont obligés d'aller prendre l'eau et perdre leur vie juste parce qu'ils n'ont pas un passeport fort qui leur permet de voyager. Donc, il faut retenir que ce passeport que j'ai, il ne me sert que de droit. Le droit universel. Le droit universel de l'être humain, la dignité humaine. Ce passeport me le permet. Parce qu'en Afrique, il y a encore trop d'inégalités. Il y a encore trop de corruption. Un Africain ne peut pas faire ce qu'il veut quand il veut. Voyager librement dans le monde
se promener et revenir chez lui. Tout simplement parce qu'il a un problème de passeport. Parce que d'un, le passeport n'est pas fort. De deux, les visas ne se donnent pas comme ça facilement. Voilà pour ta réponse. Tiesco, pour la réponse bien détaillée que j'ai appréciée. Ce que j'ai retenu dans ta réponse, c'est 3 points. Le premier point, c'est qu'en tant que panafricaniste, révolutionnaire noir, Tiesco a besoin du passeport de l'impérialiste pour mener son combat. Et que sans le passeport... Parce que, attends. Exactement. Parce que pour l'instant, mon passeport ivoirien ne me permet pas de voyager partout dans le monde entier quand je veux, à la demande. Ça ne me permet pas. Et j'ai besoin de faire le tour du monde. D'accord. Non, j'avais compris ça. Écoute-moi très bien, parce que je vois ton jeu. Écoute-moi très bien. C'est pas un jeu, je te pose des questions. Écoute-moi très bien. Vas-y, je Là, t'écoute. je vais commencer à être un peu plus sévère avec mon panel, parce que tu n'es pas le seul, il y a du monde qui aimerait parler. Quand tu me poses une question, que je réponds à ta question, tu n'as plus à commenter mes réponses. Tu as compris ou tu n'as pas compris. Si tu n'as pas compris, tu me demandes les points que tu n'as pas compris. Mais tu n'as pas besoin de me dire ce que tu as compris. J'en veux pas, s'il te plaît. Mais justement, c'est pour essayer de faire sûr que j'ai bien compris. Est-ce qu'on se comprend? On se comprend, mais quand je dis les points que j'ai compris... Limite ta question à ma réponse, s'il te plaît. Qu'est-ce que t'as dit? Limite ta question à ma réponse. Oui, mais c'est ça. Si tu n'as pas compris quelque chose, non. Si tu n'as pas compris quelque chose, dis Tiesco, voilà le point que tu n'as pas compris. Si tu as compris, tu n'as pas besoin de me répéter ce que tu as compris. Ah, mais sinon là, si j'ai compris quelque chose que j'ai mal compris, comment tu vas faire pour savoir que j'ai mal compris? Si tu as mal compris, tu me dis Tiesco, il y a une chose que j'ai mal compris dans ta réponse. Et je vais te demander, qu'est-ce que tu as mal compris? D'accord, laisse-moi reformuler alors. Donc, si j'ai bien compris ta réponse, est-ce que ça va? C'est pas comme ça que tu dois commencer. Non. Tu dois dire, Tiesco, il y a un truc que je n'ai pas compris. Je n'ai pas dit si tu as bien compris. Si tu as bien compris, ça suffit. Moi, ça me suffit. Je n'ai pas besoin de te confirmer ce que tu as bien compris. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, ça va, c'est que ta réponse tend justement sur ma troisième question. Comme je t'ai dit, moi, j'avais juste 4 questions. Hein. Là, c'est la troisième question. La troisième question, Tiesco, j'ai bien compris ce que tu as dit. Moi, en tant que panafricaniste qui veut lutter contre l'impérialisme, moi, je me pose la question de savoir, est-ce que tu ne penses pas que toi, Tiesco, aujourd'hui, faire un geste pour montrer ton panafricanisme en rejetant ton passeport français pour garder seulement le passeport ivoirien te rendrait plus crédible dans ton combat? Voilà ma question. Belle question. Je t'ai dit tout à l'heure qu'un panafricain, c'est d'abord l'esprit de voir une Afrique libre et indépendante. Le panafricain, c'est d'abord mental. Ce n'est pas une histoire de papier. C'est une histoire d'aimer l'Afrique et de vouloir la souveraineté des Africains et de vouloir préserver les matières premières de l'Afrique. Et ça, d'abord, un panafricain. C'est pas une histoire de papier, c'est pas une histoire de où tu te trouves, c'est aimer l'Afrique et se battre pour préserver les richesses de l'Afrique. Quelle que soit ta position. Le fait de dire dans ta bouche que je ne veux pas qu'on exploite l'Afrique, ça fait déjà de toi un panafricain. Ça fait un. De deux, je t'ai dit que ce passeport, j'en ai besoin parce que j'ai besoin de faire le tour du monde. Voir comment les gens font de la politique ailleurs, voir comment les gens vivent ailleurs, voir ce qu'il manque chez moi pour développer chez moi. Et c'est leur passeport qui me le permet. Et si eux, avec leur passeport, ils ont le droit de faire le tour du monde gratuitement, quand ils veulent, je ne vois pas pourquoi moi, un noir, africain, ivoirien, je n'aurais pas ce même droit qu'eux. Ils ne sont pas supérieurs à moi, ils ne sont pas des êtres humains supérieurs à moi. Donc je rentre dans leur système, j'ai leur passeport et je vis librement comme eux. J'ai les mêmes droits qu'eux. Mais je garde mon amour pour l'Afrique. Je garde mon désir de souveraineté pour l'Afrique. Donc cette histoire de passeport, c'est pas avec moi que tu vas la faire. Fais-la avec des gens qui ne sont pas intelligents, mais pas avec moi. Voilà. D'accord. Mais Tiesco, faut pas prendre les choses personnelles, hein. C'était juste 3 questions. Pas les choses personnelles, t'inquiète pas. Allons avec tes questions. Quand tu finis, tu donnes la place à d'autres personnes, s'il te plaît. Ah non, voilà, c'est ma dernière question. Ma dernière question. Non, je t'ai dit, j'avais 4 questions. Là, je vais la poser la dernière question. La dernière question, Tiesco, bon, ça va dépendre vraiment de toi, hein. Deux secondes. Pas de problème.
Я люблю эту работу, иду даже в нее в субботу. Радость. Oui, mon frère Tiesco. Donc, ma dernière question, ça c'est vraiment quelque chose un peu de personnel. J'espère que tu vas accepter. Ça c'est vraiment, je te laisse le choix. Si tu veux, tu acceptes. Si tu veux, non. Tu sais, mon frère, j'ai écouté tes chansons, ta musique. Tu as une très belle voix, Tiesco. Vraiment, alhamdoulilah. Ça, comme j'ai dit, ma dernière question, c'est plus personnel, hein, ça part dans le sujet. Donc vraiment, Tiesco, tu as une très belle voix. Et j'ai compris aussi que tu es musulman. Donc vraiment, je sais pas si c'est possible ce matin, Tiesco, de nous gratifier avec ta belle voix, avec la sourate Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Est-ce que tu peux nous faire ça? Nous gratifier de ta belle voix, de la sourate Al-Fatiha, s'il te plaît. La prochaine fois, je le ferai. Pas ce soir, là, il est 23h42. Puis j'ai pas envie de la dire tout doucement et tout ça. Mais la prochaine fois, je te promets, dans une autre condition. Parce que là, je suis dans un combat et tout ça. Il y a des gens qui ont envie de prendre la parole et tout. Et puis, la foi, elle est personnelle. J'ai rien à prouver. C'est pas le contexte, tu vois. Mais pourquoi pas, avec grand plaisir, je ferai ce Fatiha, geste-là. ça prend 15 secondes, Tiesco, 15 secondes la Fatiha pour réciter. Est-ce que tu vas m'obliger à faire quelque chose que j'ai Mais pas envie de attends, faire? t'es son père ou quoi? T'es son père? Je suis en train Parce de que te moi, je veux dire que la savoir. prochaine fois, tu m'as dit tout à l'heure que c'était pas une obligation. Tu m'as dit que c'était personnel. Donc je te dis, ok, j'ai compris, mais je le ferai quand j'aurai envie de le faire. Il n'y a pas Donc de comme tu le problème. sais, Inch'Allah. voilà. Inch'Allah. Ton prochain live, Inch'Allah, si tu me fais monter, Inch'Allah, j'espère que je pourrai t'entendre. Salam Prochain alaikum wa live. rahmatullahi wa barakatuhu. Comment je ne mettrai pas le Tu n'as pas message de ces musulman la gens-là? fois que t'es là. Ah non, concernant Hassan Ayer, concernant ton combat, moi je suis totalement d'accord avec toi, hein, Tiesco. T'es un Moi, imbécile. Toi, t'es un c'est- imbécile. T'es pas venu sur oh, mon mais live. toi tu dégages, man. Toi tu dégages. T'as les gens comme ça qui parlent, qui vont Bonne soirée. insulter, les gens mal élevés, ça n'intéresse pas. Tiesco, ces gens de personnes-là, ils vont gâter ton combat. Ils vont gâter ton combat. T'inquiète Voilà. pas, Les gens j'ai qui vont besoin. monter pour insulter là, ils vont gâter ton combat. Nous, on a fait Il une a descendu. conversation. Il a descendu. Ne faites pas Ah, c'est descendre bon, les c'est gens. bon. C'est bon. En tout cas, salam Va, alaikum, tu mon vas frère. remonter, Que tu la vas paix, remonter. la bénédiction, la miséricorde de Allah soit avec toi. Le combat, il est noble. Moi, je t'ai dit ça hier encore. Le combat, il est noble. Surtout ta démarche, une démarche pacifique, structurée, qui montre vraiment du Tiesco le Sultan. Les t-shirts, la cagnotte, le groupe Telegram. C'est ça qu'on appelle un combat. Un combat, c'est quelque chose qu'on fait avec des structures. C'est pas des choses qu'on fait juste pour monter sur TikTok, pour faire des lives, pour crier, pour crier. C'est quelque chose qu'on structure et c'est quelque chose qui a un but final. Le but final, c'est de montrer aux autorités que le combat ici, on veut lutter contre la libanisation de notre Côte d'Ivoire. Et donc pour ça, Tiesco le fait avec les moyens. Tiesco met en place un système que les gens qui vont se dire qu'ils sont dans le combat contre Tiesco là, ils n'ont qu'à venir cotiser. Ils n'ont qu'à montrer qu'ils sont dans le combat. Ils n'ont qu'à cotiser. Ils n'ont qu'à porter les t-shirts. Ils n'ont qu'à adhérer à cette mentalité-là. Moi, je suis pour le combat. Le combat est noble. Et donc, mes questions que je t'ai posées, Tesco, c'était pour clarifier la situation. Parce qu'il y a beaucoup, moi, je me mets en termes de personnes qui veulent, il y a des gens qui sont sur ton panel, qui veulent te dire des choses, mais ils n'ont pas l'audace. Moi, j'ai pris l'audace de te poser des questions, des choses que les gens y pensent. Et tu as donné des réponses claires. Et je pense que les gens ici comprennent que oui, les réponses sont claires. Tiesco, il est noble dans son combat. Et moi, je te soutiens pour ça. En tout cas, je vais t'envoyer un inbox. Vous faites partie du groupe Telegram. Moi, je suis sur le Bang aussi. Donc, on peut tous faire le combat. Et moi, je suis totalement contre, pas juste les Libanais, mais contre tout naturalisé ivoirien qui veut s'ingérer dans la politique. Donc, si les Libanais vont être le premier exemple, alhamdoulilah, on va dans le combat. Mais je suis pas juste contre l'Ivoiro-Libanais qui veut être politicien. Je suis contre l'Ivoiro-Guinéen, l'Ivoiro-Togonégalais, l'Ivoiro-Sénégalais, tout Ivoiro quelque chose qui veut rentrer dans la politique. Moi, je suis contre. Donc, merci Tiesco pour le temps de parole. On garde le contact. Et tu m'as une promesse, une dette. Tu sais que en islam, l'engagement, on tient la parole. Inch'Allah, ton prochain live, tu vas nous gratifier de la Fatiha. Promis. Salam alaikum, mon frère, on est ensemble. Ok. Vous savez, le combat est tellement sérieux qu'il faut être sérieux dans tout ce qu'on fait. Donc, j'ai pas de raison de m'énerver avec lui. Je me dis que peut-être que ces questions qui sont parfois désobligeantes peuvent servir de réponse à beaucoup de gens qui se posent peut-être les mêmes questions. Donc, je vois pas de mal à ça. Il n'y a pas de souci. Tant que c'est fait dans le respect, il n'y a pas de souci. La prochaine question. Tiesco, excusez-moi, l'esclave d'hier, vous m'avez tout fait, non? Bonjour Tiesco, l'artiste, et bonjour Tiesco, l'Ivoirien, bonjour Tiesco, l'Africain, et bonjour Tiesco, l'homme du monde. Parce que Tiesco, c'est d'abord un artiste, donc ça veut dire qu'il appartient au monde entier. Et je prends parole ici en tant qu'Africain, parce que
je suis Camerounais. Et vu ce qui se passe en Côte d'Ivoire actuellement, moi j'ai toujours dit je me mêle pas de ce qui se passe en Côte d'Ivoire tant que, en fait, je me suis jamais mêlé, que ce soit les clashs, que ce soit les trucs buzz camerounais, ivoiriens, moi ça m'a jamais intéressé. Mais cette situation personnellement me touche. Cette situation me touche parce que quand je suis allé sur Twitter, donc qui est devenu X, j'ai vu la sœur Tania qui avait publié une vidéo concernant cette histoire de ce monsieur qui menaçait les Ivoiriens en disant que si les Ivoiriens essayent de parler encore de lui, il va les enfermer. Mais je me dis, c'est le monde qui va à l'envers. C'est le monde qui marche sur la tête. C'est pas parce que tu es né en Côte d'Ivoire, ou tes parents sont nés en Côte d'Ivoire, ou au Cameroun, ou en France, que tu penses que tu as le droit de t'ingérer dans la politique ivoirienne. Tes parents sont venus en Côte d'Ivoire peut-être pour se chercher, pour faire des business, et les Ivoiriens les ont acceptés, accueillis, sans discrimination, sans chercher à savoir qui ils étaient. Et tes parents ont vécu là sans faire d'histoire. Vous, aujourd'hui, vous, la nouvelle génération de Libanais, vous trouvez que non, les places que vos parents occupaient en Côte d'Ivoire n'étaient pas assez importantes. Donc aujourd'hui, pour vous, c'est de faire le grand remplacement qu'on est en train de voir au Soudan, qu'on est en train de voir dans tous les pays où vous vous installez. Moi, Africain, moi, Camerounais, moi, noir que je suis, je ne vais jamais accepter cela. Je ne vais jamais accepter cela. Donc, ce qui m'amène à soutenir le combat, ce combat avec toutes les forces que Dieu peut me donner et que les ancêtres m'accordent. Moi, franchement, je suis 100% d'accord avec vous. Merci. Je suis 100% d'accord avec vous. Il est hors de question que l'homme noir, on est persécuté partout. Aux États-Unis, c'est les noirs qui sont persécutés. Je me rappelle entre 2013, quand j'étais encore au pays, 2012, 2013, ce qu'on voyait venant du Liban, c'était pas beau à voir. Nos sœurs qui étaient jetées des immeubles, nos sœurs qui étaient... En fait, on a vu tout, pour ne pas dire des choses qui vont faire sauter le live. On a tout vu. Et aucun d'eux n'avait eu à prendre parole en Côte d'Ivoire pour dire, écoutez, on en a marre de voir ce qui vient de l'autre côté, dans notre pays. Mais c'est qu'il faut que les gens ne regardent pas ce qui se passe chez eux. Ils doivent se mêler de leur business, qu'ils fassent leur business comme ils ont l'habitude de faire, qu'ils fassent passer ce qu'on connaît en sous-marine et tout, mais qu'ils laissent la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. C'est pas parce que, là j'ai le frère tout à l'heure avec ces questions, ça m'a tellement révolté, je voulais ouvrir mon micro pour le répondre, mais après j'ai dit non, il faut que je respecte déjà la personne qui a son panel, parce que c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui est très connu mondialement dans sa artiste, donc c'est un privilège pour moi d'être sur ton panel, mais j'ai été très révolté par cette question, parce que être français ne t'empêche pas de regarder ce qui se passe dans ton pays d'origine. Être naturalisé français ou avoir un passeport français n'empêche pas qu'on pleure pour les nôtres qui sont au pays. C'est pas parce qu'on est en France qu'on n'a plus de lien en Afrique. Donc ce frère-là, vraiment, je pense qu'il était là pour distraire et rejoindre le groupe Telegram. Moi, je pense que ça, c'est des gens qui vont entrer pour disloquer ou détruire le combat de l'intérieur. Parce que vu ces questions n'avaient pas de place. Pour quelqu'un qui se dit panafricain, comme il a dit, je trouve que ce monsieur était juste là pour distraire et vouloir prendre position. Et au vu de ces questions, on a compris déjà quelle est sa position. Quelle est sa position? Sa position, c'est quoi? Il soutient les Libanais. Mais les Libanais n'ont pas le droit de s'ingérer dans la politique ivoirienne. Et en tant qu'Africaine, ça ne se cautionne pas. Ça ne se cautionne pas. Donc, Monsieur Tiesco, je suis 100% d'accord avec vous. Je suis 100% d'accord avec les Ivoiriens. J'ai vu les Ivoiriens se sont levés de tous bords, que ce soit du côté, bon, moi, au côté politique, vous connaissez la position de presque tous les Camerounais, c'est Laurent Gbagbo, notre père. Mais que ce soit du côté de M. Alassane Ouattara, que ce soit du côté de M. Bédi, j'ai vu les Ivoiriens se sont levés comme un seul homme pour dire non à cette situation. Et c'est ce qu'on aimerait voir. Parce que les images qui nous viennent du Soudan, les images qui nous viennent des pays du Nord, pour moi, les noms sont traités là-bas, franchement, c'est pas beau à voir. Et il est hors de question qu'on cautionne cela, que ce soit dans n'importe quel pays africain. On a été tellement traumatisés dans ce monde qu'il est hors de question qu'on continue au 21e siècle à accepter de se faire martyriser. Merci beaucoup, mon frère, c'était de se faire torturer plutôt. C'était mon soutien et je suis vraiment du tout cœur avec vous les Ivoiriens. Non au génocide, non au remplacement. Aucun remplacement au 21e siècle. Ivoirien reste Ivoirien. Je viens en Côte d'Ivoire. Si j'arrive, on me dit voilà ta place. Vous marchez avec la tête, je marche avec la tête. Vous marchez avec les droits, je marche avec les droits. Il est hors de question qu'on me dise école libanais. Boutique libanais, boîte de nuit libanais, ici libanais, où les Ivoiriens sont interdits de mettre pied là-bas dans leur propre pays. C'est impossible, c'est inconcevable. Ça me suit. Il y a rien là-dedans qui peut passer. C'est clair. La Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Je vais rester à la parole, s'il te plaît. Il y a longtemps, Merci, ici, là. mon père. Pour moi, que Dieu te bénisse.
Et c'est un combat pour toute l'Afrique. On est tous concernés. C'est vrai qu'en ce moment, ça se passe chez nous. Et je pense qu'ils sont un peu infiltrés partout. Donc, on est Est-ce que je ensemble. peux prendre la parole, s'il vous plaît? Merci Mon beaucoup. frère. Il y a quelqu'un avant toi, je crois. L'esclave. C'est à lui le tout d'abord. Laisse, après lui, maintenant, il va parler. Voilà, après lui, c'est à vous. Merci. Qu'est-ce que le sultan? D'abord, tu es un grand frère. Je pense que le showbiz, déjà, c'est pas facile. On a tous vu ce qui s'est passé ici dans les années qui sont passées là. Le gringo, les efforts, tout. Et puis, tu as changé, tu as fait tellement de style. Tout ça, c'est autre chose. On laisse ça à côté. Maintenant, il y a un truc, il y a un message qu'il veut faire passer. Il n'y a pas un pays arabe qui respecte les noms. Hein. Ça n'existe pas. Yémen, Koweït, la Libye. Le Liban, c'est le plus pire. Et puis, les meilleurs businessmen du monde. C'est un Algérien qui m'a confirmé ça. Les meilleurs businessmen du monde. Dans tous les trafics confondus, c'est le Libanais. C'est un Algérien qui m'a confirmé ça. Bon, aujourd'hui, j'ai très mal au cœur quand je vois ce live. Et puis quand je vois, il y a un bouffon qui essaie de manipuler les gens, qui montre qu'il ne s'ouvre pas. Qui montre qu'il essaie de manipuler les gens, qui pose des questions à la con. Mais tu sais que tu es tellement patient. Tu sais, quand tu as un bon cœur, là, ça va être difficile. Ça va être très difficile. Le combat va être rude. Mais à la fin, ça va prendre. Parce que tu as trop patienté. Et moi, au bout d'un moment, ça me démangeait. Non, mais c'est la vérité. Des bouffons comme ça, moi, il ne peut pas. Voilà pourquoi quand je suis monté, on m'a fait descendre. C'est un bouffon. Il se bat, c'est un bouffon. Un bouffon de la tête aux pieds. C'est un corrompu. C'est moi qui t'ai dit. Parce que là, le problème, c'est quoi? Quelqu'un qui te regarde, qui te crache dessus. Il te regarde, il te crache dessus. Il te fait. Il te crache dessus. C'est le rebeu. Merci, Top. Et puis, c'est le premier. Vieux père, attends, c'est le premier à crier en Europe ici au racisme. C'est le premier à crier au racisme. Oula, je suis gâté ce soir. Merci pour les chapeaux de temps. Tu vois, donc moi, vous dites que non, je suis en colère, je suis pas en colère. Je vais vous raconter une anecdote. Quand moi, je suis passé par la Libye. Oui, attends, avant que tu racontes ton anecdote, je vais juste te faire une petite mention. Merci le temple des ancêtres. Vraiment, c'est les ancêtres qui nous bénissent. Merci beaucoup. Je vais juste te faire une petite mention pour te dire, vas-y, ferme ton micro. Je vais juste te dire que tout le monde connaît le gringo. Tu vois un peu, non? Donc, quand ces genres de personnes viennent, leur objectif, c'est de me mettre hors de moi, de me désorienter de mon combat et d'enregistrer pour aller mettre ça sur les réseaux. Parce que tous mes lives sont enregistrés et partagés. Donc, ces gens-là, quand ils font ça pour m'énerver, leur intention serait que je ne m'exprime pas bien ou bien je m'énerve et ils vont aller partager ça sur d'autres réseaux pour dire que voilà, Tiesco, qui est en train de faire le combat des Liboules, qui est en train d'insulter les gens sur les panels, qui est en train de faire ça, parce que c'est mon mauvais côté là. C'est ce qui les intéresse. Tout ce qui moi je fais de bon, ça ne les intéresse pas parce que je ne suis pas dans leur système. Parce que je marche seul. Donc c'est une manière pour eux de faire la promotion du mauvais côté de Tiesco. Mais cette fois-ci, ça ne passera pas. Parce que ce combat-là, il est trop sérieux. Voilà. Excuse-moi, c'était juste pour la petite motion. Pourquoi j'ai laissé faire? Donc, ne te casse pas la tête. Mais vas-y, on t'écoute pour ton expérience. Donc, moi j'ai eu à bosser avec un de mes frères qui s'appelle Selim, qui est algérien. On est tous dans le bâtiment. Qui m'expliquait qu'il a perdu 80 non? Non, 180 000 euros en Libye. Je lui ai demandé comment, aujourd'hui, il n'a pas pu m'expliquer. Écoute, Dantesco, l'histoire. Il a perdu 180 000 en Libye. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas pu m'expliquer. Parce que moi, je suis passé par la Libye. Viens, si vous venez voir vos frères, de la manière dont on nous maltraite dans les pays Maghreb, Yémen, Koweït, là, oui, ici, là, ça me démange. Voilà pourquoi quand Youssouf Ba là, en train de parler, il dit c'est un bouffon. Lui, là, c'était. De la manière, c'est quand on nous fait ici, là. C'est vrai, on dit non, il ne faut pas qu'on sorte. Mais nous, on est les travailleurs. Bien sûr. On sort, on s'en développer. Bien sûr. C'est un droit. Chacun a le droit d'immigrer. Voilà. Non, c'est même pas une question. C'est même pas une question de c'est un droit même. Le continent le plus jeune, c'est qui? C'est nous. Sinon, on ne sort pas qui va sortir. Le continent le plus jeune aujourd'hui dans le monde, c'est l'Afrique. Le continent le plus jeune, le plus dévoué, c'est nous. Oui, où il y a le plus de nombre de jeunes, où il y a la plus grande jeunesse. Les Libanais, là, il y a la confirmation, il y a tout. C'est le numéro 1 parmi tous les rebeux.
que ce soit algérien, marocain, tunisien, Afghanistan, Yémen, Koweït. Non, C'est eux, le en fait, numéro 1 dans le business. leur problème, C'est le numéro 1 dans le business de tout. Ils aiment pas la peau noire. Ça ne plaît pas. Tesco, il y a un truc qui se passe dans le pays Maghreb là. Hein. Il va dire ça et puis peut-être il va me calmer, il va plus dire autre chose. Tu sais, on a des frères qui partent en prison dans le pays Maghreb. Ils partent en prison longtemps. Maintenant, on les fatigue tellement que non, quand on voit que non, ils sont fatigués, qu'ils sont en fin de vie, qu'ils veulent mourir là. On vient les voir pour dire non, viens aller te soigner. Tu vas aller chez le médecin. On va les dire pour enlever les organes pour les vendre. Les reins là, tu sais, les reins, ça coûte combien? Je sais que les trafics d'organes existent. Il y a les trucs, vous ne pouvez pas comprendre. Et puis, le numéro 1, c'est les Libanais. Le numéro 1, c'est les Libanais. Il y a les rebelles. Apparemment, ils font ça même chez nous, à Abidjan, à la clinique Farah. Allez, frère. Faut juste confirmer ce qui est véridique, s'il vous plaît, Inch'Allah. Et dit quoi? Voilà. Donc, on dit le gars, on le tague. Et puis, personne ne sait ce qui s'est passé. Et puis, tu as la vieille maman. Regardez aujourd'hui ce qui se passe en Afrique. Tu as comme des parents qui disent non, mon enfant est sorti, ça fait 10 ans, 25 ans aujourd'hui. On ne sait pas où il est. Posons-nous juste cette question. On a combien de parents qui disent mon enfant est sorti, il ne sait pas où il est. Ça fait combien d'années? Il ne m'appelle pas, il ne sait pas, je ne suis pas au courant. Si vous savez ce qui se passe dans le pays Maghreb, tu n'es jamais sorti, tu n'es jamais sorti. Moi, je vis en France, ici en France depuis 15 ans. Ça seulement, ça me suffit. Et puis, il a fait le désert de la Libye, là. Je suis passé sur le désert 2 fois. Voilà. Donc, qu'est-ce que ton combat, là? Nous, on est derrière, t'as vu qu'Alas Karas, mais quand il y a les bouffons qui montent, si ton panel pour venir saboter là, pardon, fais attention. Parce que nous, on est en bas. Donc, moi, il y a même muté, il a laissé la parole aux autres personnes. Si on offensé quelqu'un, excusez-moi, mais c'est trop, quoi. Ah, c'est qu'on a vécu, et puis ce qui se passe là, c'est fini. Moi, je suis fatigué, voilà. Si on doit rentrer au pays pour aller Djenzel, on va rentrer au pays, on va aller tout mounou là-bas. Salut le frère, tu as bien parlé. Voilà, on va aller tout mounou là-bas. Si on doit rentrer au pays pour aller tout mounou là, voilà, il faut respecter les Ivoiriens. Non, il faut te calmer, là c'est rien, il faut te calmer, ok. Est-ce qu'il peut avoir la parole, s'il vous plaît? Oui, attends. La parole. Attends. Ok. Bon, attendez. Ziggy, ferme ton micro, il y a trop de bruit chez toi. Ce que je veux dire à mon frère déjà, c'est de lui dire Yako pour tout ce qu'il a vécu, de lui dire bravo, parce que c'est un guerrier, il a pu s'en sortir. Et je veux lui rappeler que ceux-là, non seulement ils vont payer le prix de toute la souffrance que ces gens-là nous ont fait. Et en plus, ils vont servir d'exemple. Ils vont servir d'exemple pour savoir que désormais, là, nous, là, on ne fait pas ça avec notre communauté. Voilà. Tout ça, c'est pour ce combat-là aussi. Ils vont servir d'exemple à tout le reste. De savoir que nous, on ne fait pas ça avec nous. Voilà. Vas-y, mon frère. Ok, merci beaucoup. Salut d'abord, Tchelsko. J'espère que tu vas bien. Franchement, je vois certains de tes vidéos. Bon, ici, content, hein. Je suis content aujourd'hui de voir un artiste défendre ce qu'on appelle la souveraineté africaine, surtout même la souveraineté ivoirienne. Moi, personnellement, ce que le frère vient de dire ici, côté des Maghrébins et ces Arabes-là qui torturent les Noirs dans les pays. Moi-même, là, je suis d'accord avec lui. J'ai vécu aussi, j'ai fait aussi une expérience parce que j'ai été en Algérie, j'ai été au Maroc et j'ai été dans plusieurs de ces pays-là. Donc, je connais réellement ce qu'on appelle le racisme de ces Maghrébins envers le peuple des subsahariens, en fait. Mais franchement, merci essayer de conscientiser les gens. Puisque on a un grand problème aujourd'hui en Afrique. Puisque aujourd'hui, quand nous regardons, nous voyons que aujourd'hui, le peuple africain est déjà dans le désert. Le peuple africain, des enfants, les jeunes africains déplacent pour aller chercher une vie meilleure ailleurs. Maintenant, ils sont déjà, et il y a d'autres, il y a d'autres même qui sont déjà dans le désert. Et parce que les pays ont été ce qu'on appelle, voilà, dans la main des malfaiteurs. Les nations, les richesses, ils sont privés de leurs richesses. Donc voilà pourquoi ces peuples-là se déplacent pour venir chercher une vie meilleure. Mais nous voyons réellement le silence du monde si ces peuples-là. Moi, franchement, ça me donne la flemme au cœur, au fait. Parce qu'aujourd'hui, quand nous passons dans le désert, on voit aujourd'hui même des scientifiques qui font des richesses, ils voient trouver même des squelettes dans le désert, le peuple noir. Combien de personnes parmi eux sont déjà dans le désert? Combien de personnes parmi ces gens-là sont morts dans la mer? Tu vois? Mais avec tout cela, le fait de voir aujourd'hui que le peuple, la jeunesse africaine ne prend pas la conscience de savoir ceux qui leur ont fait du mal,
ces envahisseurs-là, ils vont venir toujours leur causer du même tort. Vous avez été esclavagé, ça ne vous a pas donné conseil. Vous avez été colonisé, ça ne vous a pas donné conseil. Les gens vous aiment pas, ça ne vous donne pas conseil. On cherche à vous exterminer même, ça ne vous donne pas conseil. Mais franchement, c'est malheureux quand même. C'est malheureux. Mais franchement, merci pour ton combat que tu fais. C'est un combat énorme. Mais tu vas avoir ce qu'on appelle des problèmes. Parce que on n'aime pas la vérité. On n'aime pas la vérité, mon frère. Conseil que je te donne. Ce combat que tu fais, c'est un combat de vérité. Et c'est un combat de justice. Il faut continuer dedans. Il faut continuer. Faut pas regarder des gens qui vont venir essayer de t'influencer, d'essayer de mettre des embuscades, d'essayer de... Tu vois, faut pas les regarder, mon frère. Continue dans ces combats. Tu es un digne fils de l'Afrique. Faut continuer ces combats. Il faut, moi-même, je vais même te dire même encore. Faut être sévère même encore. C'est-à-dire, il faut être sévère. Parce que le combat que tu mènes, c'est un combat pour sauver. C'est aujourd'hui qui avait été esclavagé. C'est aujourd'hui qui avait été colonisé. C'est que les pays-nations ont été envahis par les envahisseurs. C'est aujourd'hui qu'ils sont privés de leurs richesses. C'est aujourd'hui qu'ils sont privés de tout ce qui est bien du continent africain. Les jeunes noirs qui sortent de chez eux, ils sont endoctrinés par des gens. Maintenant, si quelqu'un mène ce combat, on vient essayer de mettre des embuscades, essayer d'empêcher la personne de ne pas avancer. Mon frère, continue de ton combat. Voilà, tu es un digne fils de l'Afrique. C'est ce conseil que je te donne. Merci beaucoup. Merci mon frère, que Dieu te bénisse. T'inquiète pas. Ça, c'est des genres de combats. Une fois que tu es engagé, c'est fini, c'est pour la vie. Donc, on est conscient des risques. Et on a tout abandonné pour faire ça. Donc, on le fera correctement jusqu'au bout. Et on va mettre Dieu dedans. Voilà. Dieu va faire le reste pour nous protéger. Merci beaucoup. Marketing, on t'écoute. Oui, frère, comment vous allez? Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Ça veut dire que je vais renchérir un peu sur ce que mon frère vient de dire. En fait, il a tellement raison que moi, j'ai pris les paroles, en fait. Ça fait mal. Hein? Ce que ces gens-là nous ont fait et continuent de nous faire, c'est terrible. Il faut être sans cœur pour ne pas compatir et les combattre. Il faut être sans cœur. Ils sont d'une méchanceté qui ne dit pas son nom. Je vais pas te couper la parole, hein. Sérieusement. Tu vois un Libanais faire des choses comme ça au Sénégal? Pas beaucoup. Je te pose la question. Pas beaucoup. Pas vraiment. Ah. Pas vraiment. Au moins. Le live est attaqué. On ne l'entend pas. À un moment donné, il faut qu'on se respecte, en fait. Et alors, vous m'entendez là? Je pense qu'il a un problème de réseau. J'ai pas de problème de réseau. Je disais, est-ce que vous m'entendez là? Bon, ça saute. Peut-être que le live est attaqué, je sais pas, mais ça saute quand tu parles. Bon, on va donner la parole à la dame, Farida, parce qu'elle veut aller travailler. Allô, bonjour les frères. Bonjour, bonsoir. Mais bonjour pour ton combat noble. Félicitations, petit frère. Grâce à toi, tes autres frères là aussi prennent conscience. Et puis tous les Ivoiriens aussi, on est touchés par ce problème-là. Moi, quand je parle, c'est comme j'ai les larmes aux yeux. Je suis touché parce que je sais même pas. C'est trop touché, c'est trop touché. On n'a personne. Franchement, on n'a personne. Quand j'ai vu que le président Laurent Gbagbo a été mis en prison injustement, il est sorti. Ils l'ont même pas accompagné pour l'installer. Il est acquitté. Ils ont banalisé, ils l'ont mis là comme ça. Et puis le pauvre monsieur, il a passé 10 ans de sa vie en prison pour des choses qu'il n'a pas fait, que vous avez reconnu qu'il n'a pas fait. Maintenant, installez-le bien pour qu'il soit respecté. Vous le laissez traîner là comme un enfant, à gauche, à droite. Il ne doit pas se présenter, il court à gauche, à droite. Et puis, il est livré à lui-même. Nous aussi, nous sommes livrés à nous-mêmes. Après tout ce qui s'est passé là, les mêmes Arabes là qui se disent Ivoiriens depuis 100 ans, qui sont venus avec un autre commerce, aujourd'hui là, malgré tout le problème, ils se mettent là, ils veulent encore nous gouverner, sachant très bien qu'ils ne sont pas bien avec nous. Hein? À cause d'eux, on n'est même pas concentré sur
l'élection Miss Univers de Olivia Yassé, la petite là, qui lutte pour que le nom des Ivoiriens soit aussi reconnu mondialement. On n'a même pas le temps de même cocher même quelque chose pour l'encourager. Et quand j'ai appris, on dit que ces chiffres ont commencé à baisser. Parce que les Libanais nous perturbent. Parce que quand tu apprends qu'un Libanais, ils ont volé notre argent, ils se sont mis au pouvoir avec l'accord de certaines personnes. Aujourd'hui, ils détiennent tout. On n'est pas concentré, on est perturbé là. On est perturbé. C'est ce que je viens exprimer un peu ma douleur. J'ai très mal parce que c'est vrai qu'on a, on peut pas dire qu'on est fainéant ou on ne sait rien faire, c'est pas ça. Mais ça dépend de comment on a été éduqué chez nous. Et aujourd'hui, les choses nous tombent dessus. Les choses nous tombent dessus. Les gens nous insultent et nous traitent de fainéants, de ceci. On n'est pas fainéants. Quand il s'est passé les événements là, beaucoup d'Ivoiriens sont sortis. Ceux qui devaient gars, ils ont gars au pays. Ceux aussi qui devaient sortir pour voir que on avait un très beau pays, ils sont partis, ils ont vu comment ils ont été traités par les mêmes personnes là qui venaient sécher leur pain chez nous pour aller construire chez eux. Ils ont vu comment ils ont été maltraités. Partout, tous les voisins nous ont maltraités. Jusqu'à dans le désert. Beaucoup ont de l'expérience. C'est dû chez nous. Comment nos frères qui sont allés à l'école avec des diplômes n'arrivent pas à occuper au moins une petite place chez eux. Certains luttent de leur façon pour se faire une place au soleil. Mais chez eux, ils ne sont pas représentés. Et puis vous dites qu'ils sont fainéants. Ils ne sont pas fainéants. Ils ne sont pas fainéants. Et je suis malheureuse parce que ce qui se passe là, eux, les Occidentaux, là, ils ont l'air pas des responsabilités dedans. De toute façon, ils ont fait amener nos autres frères en esclavage. C'est une sorte d'esclavage masqué pour nous faire souffrir. Mais nous, cette génération, on dit non à ça. On a dit non au 4e mandat. On ne le reconnaît pas aujourd'hui. On ne veut pas qu'un Libanais soit dans nos affaires. Parce que vous, nos frères, vous êtes assez intelligents et vous pouvez travailler pour élever le défi en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un Libanais qui va nous montrer l'exemple. C'est ce que je voulais dire. Nos frères qui sont autour de nous aussi, trop proches de nous, qui sont les Maliens, Burkinabés, qui sont les frères déchus de leur comportement de chez eux, qui sont venus se joindre à nous et puis pour affaires politiques. Ils ne réfléchissent pas au bien qu'on leur a fait. On leur a donné à manger, on leur a donné à soi. On vit avec eux. Ils étaient bien avec nous avant que ce truc-là vienne nous désunir. Ils n'ont qu'à réfléchir que le combat que nous menons là, c'est un combat pour toute l'Afrique. Parce que si on n'arrive pas ensemble, se mettre la main dans la main pour pouvoir dégager ce fléau-là, et qui nous regarde à cause des histoires politiques, souffrir nous tout seuls, parce que là, on est affaiblis là. Ils ont notre économie dans la main, ils ont notre défense, ils ont tout. Et on est seul à lutter comme ça. C'est pas facile. Nous sommes loin, mais nous souffrons de cela. Moi, je dors même plus. Depuis 3 heures, je suis réveillé. Je tourne sur moi, parce que la dernière fois, sur ton panel, tu m'avais pas donné la parole. Donc, je viens m'exprimer pour que tous ensemble, on se mette ensemble, que par toutes les prières, mais si c'est pas la libation, qu'on retrouve notre pays. Et je vais chuter là. Merci. Merci. Merci, maman. Sache que c'est une douleur qui est partagée. Et il faut qu'on reste lucide. Nos frères africains vont nous soutenir. Je t'en fais la promesse. T'inquiète pas. C'est un combat de toute l'Afrique. T'inquiète pas. Et ça n'a rien à voir avec la politique. C'est un combat d'un peuple qui veut reprendre sa dignité en main, qui veut récupérer ce qui lui revient de droit. Et pour ça, il n'y a pas de parti politique. Tout le monde est concerné. Donc je comprends ta douleur. Sache que Dieu est avec nous et le peuple est avec nous. Et on ira jusqu'au bout. Inch'Allah. Qui s'est soumis à eux grâce à la pollution. Ivoirien dit non. Non aux Libanais. Qui veut nous remplacer? Non aux Libanais. L'Afrique dit non. Non aux Libanais. Qui nous prennent pour des esclaves? Non aux Libanais. Non aux Libanais. Ils sont pires que l'impérialisme. En plus de nos ressources, ils veulent nous éliminer. Ils veulent prendre notre pays pour en faire leur pays. Non aux Libanais. Non aux Libanais.
On va attaquer sur tous les fronts. Musicalement, dans la rue, partout. On va attaquer sur tous les fronts. Ne vous inquiétez pas. Nous, on est déjà engagés. La musique, elle est là, elle va sortir. Ça sort bientôt, dans 2-3 jours, ça sort. Donc, ne vous inquiétez pas. Voilà. La parole au suivant. Le gars là, qui est tout en haut, je t'ai fait descendre parce que tu n'es pas abonné à moi. KV Tu sont pas abonnés. 250. C'est à vous. Free Ziggy. Faut pas faire monter les gens qui sont pas abonnés. Voilà. Ceux qui ont le droit de monter, c'est ceux qui sont abonnés. Et on va couper dans 15 minutes. Hein. On prend encore, on fait monter quelques personnes et puis après on donne la parole une dernière fois et puis on coupe. Ok. Quand je suis un peu fatigué, il est minuit là. Donc je vais donner la parole aux dernières personnes avant de couper. Et puis, comme il est minuit chez moi, je vais me reposer et je reviens dans la journée. Donc, vas-y, KV 250, on t'écoute. Bonjour mon frère Chesco. Et moi j'ai une question à te poser. Depuis l'histoire des Libanais a commencé en Côte d'Ivoire, ça fait presque 3 ou 4 fois sur les réseaux sociaux et nous tous on est contre. Mais il n'y a aucun leader politique qui se prononce dessus. Moi je veux savoir pourquoi il n'y a aucun leader politique qui se prononce sur ce sujet, que ce soit ceux qui sont au pouvoir et l'opposition. Merci mon frère. On a le procureur de la République de Côte d'Ivoire qui s'est prononcé et qui a dit que tous ceux qui avaient des propos homophobes envers la communauté libanaise seraient poursuivis. Voilà, donc c'est le procureur d'État, donc ça vient du gouvernement de Côte d'Ivoire. Que tous ceux qui allaient avoir des propos xénophobes seraient poursuivis par le gouvernement. Donc, pour répondre à ta question, le gouvernement s'est prononcé quoi. Mais ce que je peux t'ajouter, c'est que nous sommes face à une mafia qui a sa main mise sur la politique. Et ce, depuis 60 ans. Depuis la création de la politique, depuis les indépendances, ils ont toujours eu la main mise sur la politique et les politiciens. Parce qu'ils sont dans la corruption, c'est une mafia. Allez voir la définition de ce qu'on appelle une mafia. Sur Google, tapez mafia. Vous allez voir ce que c'est que la définition d'une mafia. C'est des gens sans pitié. C'est des gens qui peuvent t'entretenir. Et si tu ne fais plus leur affaire, ils vont te réclamer leur argent. Donc va voir si il y a la corruption. Des policiers, des gendarmes, des maires, des députés, des ministres qui sont entretenus par cette mafia, d'une manière ou d'une autre, évidemment ne peuvent pas se prononcer. Donc c'est au peuple de faire le travail. Ce qui, ma foi, ne nous dérange pas. Parce qu'à la base, le pays nous appartient, il n'appartient pas aux politiciens. Voilà un peu. Ouais, bonsoir mon vieux, comment ça va? Ça va. Ouais, au fait là, moi je suis monté là, les trucs, prenons exemple un peu sur la Palestine et les Israéliens, un peu. Parce que, en fait, les Israéliens, ils n'étaient pas les propriétaires du sol de Gaza. Mais au final, ce qu'on voit là, c'est devenu une guerre de puissance économique. Voilà, maintenant ils ont la main sur le pays qui les appartient pas, tu vois un peu, non? Si on fait pas attention, les Libanais là, on peut finir comme ça aussi. Un pays qui nous appartiendra plus jamais, où ils vont faire ce qu'ils veulent là-bas. S'ils veulent, ils enlèvent tous les Ivoiriens et puis ils font les trucs. Ils invitent leur famille, les boules, venir dans le pays même, qui les a accueillis, à bras ouverts à cause. C'est l'objectif. Vous voyez le gars Hassan Hayek là. Quand il fait des dons, il récolte les contacts des Ivoiriens dans une base de données. Et quand ils vont prendre le pouvoir, quand ils vont s'installer, quand ils vont se présenter aux élections et tout ça, tous ces gens qu'ils ont aidés seront obligés par reconnaissance d'aller voter pour eux.
Ils sont dans une stratégie très, très, très organisée et mafieux. Voilà pourquoi il ne faut pas accepter de l'aide de n'importe qui. Ça, Parce c'est que clair. demain, si quelqu'un de malhonnête t'a aidé, tu auras des comptes à lui rendre demain. Donc, il ne faut jamais accepter l'aide d'un liboule. Parce qu'il n'aime pas la race noire. Donc, s'il t'a aidé, c'est parce qu'il a un objectif derrière la tête. Effectivement. Moi, oui, je peux rajouter un truc. Tu vois les jumeaux Francis et Franck là. Moi, c'est mes potes même. On a grandi à Yopougon avec là-bas, tu vois. Moi, j'étais là au début à eux, quand ça n'allait pas, on faisait les cagnottes pour eux. Après, ils sont allés chez Hassan Hayek, j'espère que tout le monde sait ça. Il les a pris et tout. Mais c'est qu'ils sont en train de raconter sur les réseaux là. Sur les petits là. C'est parce que c'est chaud sur les gens, sur le sujet quoi, des Libanais dans le pays, qu'il a sorti ce sujet là pour parler des jumeaux là, gens, pour détourner l'attention du peuple. Est-ce que tu vois un peu? Bon, moi, écoute, moi, personnellement, ça m'intéresse pas. Ça, c'est des petites histoires là-bas entre eux. Nous, on est assis sur eux Ouais. et rien d'autre ne nous intéresse, si ce n'est leur départ. Donc, ceux qui Ouais, vont moi, ce que je voulais dire, ceux qui vont pas faut pas les gens, on va oui, pas il faut pas les insister gens vont se laisser berner comme ça par les informations. Du jour au lendemain, on change de sujet. Non. Parce que hier, c'était les Libanais. Aujourd'hui, ils ont envoyé les jumeaux là. Demain, c'est qui encore? Et puis après, pour les Libanais, on a oublié. Mon frérot, nous, on n'est pas au courant des jumeaux. On ne sent pas les couilles. On n'est pas au courant. Faut même pas parler de ça même. Voilà. On n'est pas au courant. Ça n'intéresse personne ici. Voilà. Tout ce qui nous intéresse, c'est comment est-ce qu'on va faire pour chasser les liboules. C'est tout ce qui nous intéresse. Et on est en train de s'organiser. On a une cagnotte qui est en place. Et on a une liste Telegram. Donc, je vais afficher tout ça sur ma page Facebook officielle Tiesco le Sultan certifié. Je vais mettre tous les liens là-bas. Telegram et pour récolter des fonds. Et après, on fera des directs où chaque Ivoirien et chaque Africain pourra participer. Envoyer 1000 francs, 500 sur Orange Money, Wave, PayPal et sur la cagnotte pour ceux qui payent en carte. On va récolter des fonds et on va habiller la jeunesse ivoirienne avec des t-shirts de revendication, des milliers de t-shirts où c'est écrit non au grand remplacement des Africains noirs. Et on va exprimer nos mécontentements. Donc c'est la phase où on est actuellement, mon petit. Non, c'est une super idée, non, mon vieux. Voilà, t'inquiète pas, faut pas trop t'embrouiller. Laisse-les parler. Ça nous intéresse pas. Qui a fait quoi? La folie. Et moi, mon vieux, moi, c'est chaud. Moi, quand je vois les trucs défiler un peu là, moi, je fais des analyses en même temps. Je décortique, je prends les informations pour mettre tous ensemble pour voir si ça coïncide, tu vois un peu. Mais d'après ce que moi, il dit, la vue que tu dis, ça t'intéresse pas, mais moi, je sens un petit truc, genre de détournement d'attention sur le peuple. Mais quelque chose que nous, on constate pas, on considère pas, ça va nous détourner. Pourquoi? C'est pas intéressant. C'est ce que je veux te faire comprendre. Tu sais, quand quelqu'un veut te faire détourner de quelque chose, il ne faut pas en parler. Tu comprends? Aujourd'hui, moi, ils ont mis mon frère en prison. Et Bordeaux, c'est mon frère ça. Ouais. Mais est-ce que tu m'as vu, moi, Tiesco, m'attarder dessus? Non. Parce que c'est pas le moment. Ça me fait mal, oui, mais j'ai un combat plus important. J'ai confiance en lui, c'est un guerrier. Nous tous, on a fait la prison. Il va s'en sortir. Mais j'ai pas besoin de venir parler de ça. J'ai pas besoin de venir parler de ça. Ça ne m'intéresse pas. Le seul et unique sujet qui m'intéresse, c'est les liboules. Point bas. C'est ma musique, la promotion de ma musique et le combat contre les liboules. Point. Ouais. Non, moi, vraiment, mais si d'accord, c'est que tu combats, hein. Moi aussi, derrière toi, hein. C'est même combat là pour nous tous, même quoi. Tu vois, peu importe tes RHDD, quoi. Laisse ton numéro inbox. On va t'ajouter on va t'envoyer toutes les informations. Laissez vos numéros inbox et je vais vous envoyer toutes les informations qu'il faut. Sur ce compte-là? Oui, par rapport à la cagnotte et par rapport au groupe Telegram. Laissez vos numéros, tous ceux qui sont dans le combat. Et surtout, partagez mes vidéos sur mon compte TikTok. Les vidéos où je dénonce. Allez partager, républier. C'est très important. Parce que ce combat-là, on a besoin de visibilité. Parce qu'on ne peut pas aller à la radio, on ne peut pas aller à la télé. C'est notre média qui est là. Donc c'est à vous de nous donner de la force. Partagez tout ce qu'on fait pour que ça rentre dans toutes les familles. Quelqu'un allume son téléphone net, il voit Tiesco Libanais,
On dit c'est sérieux, hein? Non, c'est comme ça. Que ça prenne tout le pays et toute l'Afrique. Voilà. Ouais. Non, moi, mais c'est allié ça. Fadra, mon fils, donc tu connais, non? Allô. Ouais. Il y a un fond, mon fils. Ok. 2 dernières questions et puis je sais. Amar. Bonjour, bonsoir tout le monde. Selon votre position, Kesco, merci encore pour le panel. Sujet des Libanais sujet brûlant de notre pays. Mais avant de commencer mon propos, j'ai voulu répondre à une question de quelqu'un qui a posé la question à savoir que est-ce que c'était possible de faire ça au Sénégal? Bon, ça faisait pas longtemps que je prenais le panel en cours. Et à cette question, je vais répondre ceci. Ce n'est pas possible au Sénégal. Ce n'est pas possible au Mali. Ce n'est pas possible au Niger. Ce n'est pas possible au Burkina Faso actuel. Et pourquoi? Parce que les dirigeants qui sont là-bas sont des Sénégalais, sont des Maliens, sont des... voilà, vous avez compris l'idée. Chez nous, c'est une programmation. C'est une programmation qui est faite par la France. Je vais vous rapporter sur le Comore, par exemple. Regardez ce qui se passe là-bas. Certaines personnes ont déjà dit, je vais peut-être le répéter ou le dire pour la première fois, pour ceux qui n'ont pas entendu. Il y a au niveau de la Martinique, au niveau de la Guadeloupe, les Papouasies, non, c'est nos frères là, comment est-ce qu'ils s'appellent? De l'île là. Donc il y a beaucoup de cas comme ça. Mais ce qui est programmé en Côte d'Ivoire, Haïti. Il y a Haïti, par exemple. Haïti, c'est un cas parlant. Et il y a un pays où ils ont tout métissé là-bas. Tout près de chez nous, je crois qu'ils font partie de la CEDEAO, j'oublie le nom. L'île Maurice. L'île Maurice, par exemple. C'est un cas aussi. Eh bien, la Côte d'Ivoire est sur le chemin. Comme on dit aussi la Mauritanie. Mais Cap-Vert, tu veux dire Cap-Vert? Au Cap-Vert, exactement, merci. Et donc, on est dans un sérieux problème. C'est pourquoi déjà, vous allez remarquer avec moi que déjà même au niveau de la tête jusque maintenant, depuis un certain temps, nos frères qui avaient honte de leur pays, qui sont là-bas, c'est pas tous, hein, on vivait tous ensemble dans notre pays, mais aujourd'hui, c'est ceux-là même qui soutiennent, pour la plupart, c'est Libanais, et quand il s'agit même de l'AUS, c'est ceux-là même qui boycottent l'AUS et qui disent du mal de l'AUS en étant ivoiriens, parce qu'ils sont naturalisés. Et récemment, parce que faut vous le rappeler, il y a eu des naturalisations de masse ces 10 dernières années ou les 15 dernières années dans notre pays. Et ben, qui est-ce qui a voulu ça? Et déjà, il y a la France. Et qui est-ce qui a été la figure de proue pour faire ça? Ils sont au pouvoir. Et donc, notre situation est très, très grave. Donc, on ne peut pas comparer notre situation avec le Cameroun et l'AUS. Parce que nous, on est infiltrés depuis longtemps par nos frères que nous aimons, mais qui se sont braqués contre nous. Ça fait que on est dans une situation que on va avoir plus difficile de se libérer par rapport à l'AUS. Ils sont difficiles, hein, mais on va avoir difficile. Donc c'est pourquoi il faut être au courant des enjeux pour pouvoir s'apprêter et pour pouvoir se libérer de cette emprise-là. C'est pourquoi, d'ailleurs, le procureur a donné sa caution, comme tu l'as relevé tout à l'heure, Kesco. Et je vais vous faire remarquer aussi ce que ce Libanais-là d'Agoville, là, d'après lui, a dit. Quelles sont ses références? Dans une des prises de ses paroles, il a eu le même narratif que les gens qui nous combattent. C'est-à-dire que il y a des gens qui sont venus de Ghana, il y a des gens qui sont venus de Sierra Leone. Comment un Libanais, si nos frères nous disent ça, bon, certains par ignorance, certains juste pour... Mais toi, un Libanais, comment est-ce que tu peux prendre cette référence-là? Comment est-ce que ça peut sortir de ta bouche? C'est-à-dire que, merci à tous ceux qui ont pris conscience, et il faut davantage prendre conscience, surtout vous, les jeunes, parce qu'il s'agit de tous notre avenir, mais surtout, parce que moi j'ai vécu au temps du fouet, j'ai regardé la télé, au CP1, au CP2, au temps du fouet, c'est juste pour référence, quoi, pour donner une fois un peu. Donc on a vécu un certain nombre de choses bien dans notre pays. Mais où la Côte d'Ivoire s'en va là? Il faut se réveiller. Parce que on donne tout. La Côte d'Ivoire est riche, mais riche pour les autres. On nous appauvrit. Actuellement, les terres sont à nous, mais
à cause de ce qu'on nous a appauvris, mais les terres sont en train de nous d'être échappées, arrachées de force ou obligés de les céder ou quoi. Et donc, il faut se réveiller. C'est une question de survie. Tu sais qu'il y a une vidéo où un Libanais vend des terrains. Ah, c'est très, très grave. Je sais pas. En fait, depuis 2002, on a démontré notre combativité. Je ne comprends pas pourquoi on est devenu amorphe. Bon, d'une part, je peux dire, dans le même ordre d'idée de ce que j'ai déjà dit, c'est-à-dire que, autant de Gueye de Bédier déjà, ou d'Oufoué, quand Oufoué veut combattre, veut faire du mal, il s'est dit, ok, c'est ma population, je me limite. Quand Bédier, il est venu, il pouvait résister. Bédier, il pouvait résister. Mais à un moment donné, il a dit, bon, ok, c'est beaucoup de sang qui va couler. Il a pris son truc, il est parti. Idem, Gueye Robert. Gueye Robert, il est militaire. Il pouvait faire le carnage et tout. Mais Gueye Robert, c'est son sang, c'est son pays, quoi. Il a une attache là. C'est sa population. Il peut pas faire le carnage. À un moment donné, il a vu que ça allait très loin, il s'est arrêté. Mais ceux qui sont là actuellement, ils s'en foutent. Ils peuvent tuer autant qu'ils veulent. Tant qu'ils peuvent se maintenir, ça va. Et ça va avec l'impérialisme parce que, souvenez-vous tout à l'heure, quand M. Laurent Gbagbo a fait une sortie, il a dit que au niveau de Sébroko déjà, il y a un blanc là-bas, barbu là, qui interroge les gens. Qui sont les gens dans l'ombre là qui nous fatiguent. Et avec le visage de celui qu'on connaît. Donc, on a un combat à mener. Les Libanais, toutes les personnes qui appellent les gens là, papa, vous vous dégradez vous-même. C'est-à-dire que vous vous rendez misérable. C'est-à-dire qu'il faut être pauvre dans la dignité. On doit être pauvre dans la dignité. Il faut chercher les voies et moyens des petits commerces à faire et sortir dans papa lui là il faut m'aider. Papa déjà c'est indigne pour toi déjà. Et la façon dont les choses sont faites. Et donc il faut sortir de ça. Et aussi ce n'est pas fait gratuitement comme Tesco l'a souligné. C'est fait en sorte que le moment venu vous soyez reconnaissant. C'est pourquoi aujourd'hui d'ailleurs il y a des panels qui sont ouverts. Oui, les gens comprennent pas pourquoi on s'apprend au Libanais et les gens oublient que on peut même pas garder sa pièce d'identité ou bien son passeport une fois que tu es arrivé au Liban. C'est-à-dire que parce qu'il y en a qui disent oui, est-ce qu'un Ivoirien a essayé d'ouvrir un commerce ou des choses comme ça, est-ce qu'un Ivoirien a essayé de devenir maire là-bas ou a demandé la nationalité. Déjà avant d'arriver à ces étapes-là, il faut d'abord avoir ta carte d'identité, avoir la liberté de circuler, la liberté d'entreprendre, la liberté de se marier, avant d'arriver à ces étapes-là. Donc, ce n'est pas possible. Donc, il faut la réciprocité. Et ces gens-là, il faut les éloigner déjà même le commerce là, dont ils détiennent. Il faut qu'on revienne en arrière. C'est un danger. C'est pourquoi ils sont gonflés. Ils sont gonflés. Ils ont l'économie. Là, maintenant, c'est la politique qui va contrôler. Il faut revenir sur les commerces qu'ils ont. On doit essayer de prendre tout, de reprendre le contrôle. Parce que si on a ce contrôle-là de ces marchés-là, eh bien, l'argent restera au pays et on va aider nos frères. On va développer notre pays parce que tout l'argent qu'ils amassent, ils expédient dans le pays d'origine. OK? Et donc, c'est dommage que nos gouvernements, c'est-à-dire les dirigeants successifs, ont eu des légèretés. Mais malheureusement, actuellement, les choses sont allées crescendo, quoi. Sont devenues un peu, OK. Merci, Tesco. Je sais qu'il y a des sujets un peu délicats et je vais m'arrêter là. Merci. Merci beaucoup, mon frère. T'inquiète pas. Si tu es avec nous, on va s'organiser. Nous avons un groupe Telegram. Nous avons une cagnotte qui est ouverte. On va s'organiser correctement, pacifiquement, professionnellement. T'inquiète pas. Donc, tu peux laisser ton contact inbox. Tu peux t'abonner. Tous ceux qui sont connectés. Je vais couper le direct. Je reviendrai dans la journée. Mes autres confrères et tous ceux qui font des directs pour faire ça, allez les soutenir. Quand je vais couper, allez partager mes vidéos où je suis en train de dénoncer. Républier. Laissez des commentaires pour qu'on ait encore plus de visibilité parce que c'est un combat qui va prendre le temps qu'il faut. Mais je vous donne ma parole qu'on ne va pas abandonner, on ne va pas reculer. Si vous venez chez moi, si ce n'est pas pour ma musique, ça sera pour ce combat. Point barre. Vous n'allez pas me voir dans autre chose si ce n'est pas pour ma musique et pour ce combat. Point barre. Donc, abonnez-vous, partagez, laissez vos contacts. Allez sur ma page Facebook officielle certifiée. Je vais mettre tous les liens du Telegram, de la cagnotte. Et on va passer bientôt à la phase 2. Pour l'instant, on est dans la communication. Bientôt, on va passer dans l'action. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, je vais couper.